Elisabeth Bourgois, dans la Bible, ce sont souvent les hommes qui parlent et les prophètes que nous connaissons, les Isaïe, les Ézéchiel, les Jérémie sont des hommes. Il y a quelques prophétesses, mais enfin elles parlent peu. Alors, la parole des femmes dans la Bible, la parole des femmes dans l'Église, est-ce qu'une parole prophétique dans l'Église ou par l'Écriture, puisque vous êtes romancière, est-ce qu'elle a sa singularité par rapport à celle des hommes? Il y a autant d'hommes que de femmes, et je crois que les femmes, elles ont une autre expression qui n'est pas forcément visible. Elles sont plus peut-être dans une action discrète, et que leur façon d'être est aussi prophétique, plus que leur façon de s'exprimer. Et on le voit très bien avec Marie, la Vierge Marie, qui a très peu parlé. On l'a fait parler très peu dans les évangiles, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle parle à travers les plus humbles, les bergers, Bernadette. Elle donne des messages indirectement dans notre temps, alors qu'en fait, il y a 2000 ans, on en a peu entendu parler. J'ai l'impression que peut-être qu'aujourd'hui, où on est une civilisation de la parole, elle a besoin aussi d'exprimer par des mots très simples, très très simples, parce qu'ils sont transmis par des enfants, souvent qui sont illettrés, ou n'ont pas une grande culture, et donc elle se sert de ça. C'est assez étonnant. Donc en fait, je pense qu'il y a oui, il y a bien sûr des prophètes femmes, mais qui agissent différemment, ils sont complémentaires des hommes. Qui seraient plus dans l'action, paradoxalement. Oui, oui, elles sont dans... Comme Mère Teresa ou... Exactement, exactement. Je vais vous donner un exemple que je viens de vivre à Lourdes. Il y avait au pèlerinage du Rosaire, il y avait sa première messe dans la basilique Saint-Pédis. Un monde fou, on était plus de 20 000. Le moment de la communion, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Il faut vraiment une gestion de la foule. Et il y avait une femme que j'ai remarquée, qui avait le brassard commissaire du Rosaire, un physique peut-être un peu plutôt indienne, quelque chose comme ça. Et je l'ai remarquée parce qu'elle regardait chaque personne en souriant, elle posait la main sur les gens et elle les guidait vers le prêtre. J'ai été scotchée par le visage de cette femme. Quand elle est repassée devant moi, je l'ai arrêtée. Je lui ai dit « Madame, votre visage déborde de bonté, merci ». Elle m'a regardée, elle est partie, elle est revenue vers moi, elle m'a enlacée avec un amour, une affection absolument incroyable. Quelqu'un qui était à côté de moi me dit « C'est qui, tu la connais bien ?» Je dis « Non, je ne sais pas qui c'est ». Elle est repartie, je ne l'ai jamais revue. Elle m'a offert un sens à ce pèlerinage. Elle a guidé les gens vers qui? Vers Dieu, dans l'Eucharistie. Comme Marie guidait les gens vers son Fils, par un simple geste, doucement sur l'épaule et son sourire. C'était incroyable. Ça ne s'est pas passé il y a 100 ans, ça s'est passé il y a quelques temps, au mois d'octobre 2019, à Lourdes. Voilà, et bien ça, pour moi, cette femme, c'est une prophète d'aujourd'hui. Elle n'a rien dit, elle n'a rien fait, elle a souri, elle a guidé vers l'Eucharistie. Étonnant. Vous avez publié un livre qui s'appelle « Je m'appelle Marie », c'est le titre de ce livre. Et on peut se demander si Amélie Nothomb, qui a publié il y a quelques mois « J'ai soif », un livre où elle fait parler le Christ, ne s'est pas inspiré de vous, puisque vous, dans « Je m'appelle Marie », vous faites parler la Vierge Marie. Donc vous nous dites que la Vierge Marie n'a pas beaucoup parlé, en tout cas les évangiles nous rapportent peu de ses paroles, donc vous lui avez donné la parole. En quoi la Vierge Marie est-elle prophète et de quoi est-elle prophète? J'avais envie de parler un peu avec elle, comme avec une copine qui me raconte son histoire. En fait, mon but, c'est un petit peu de la montrer d'une façon telle que les gens ont vraiment besoin de la voir aujourd'hui, très proche d'eux, très maternelle. Et en fait, je dirais qu'elle est prophète aussi dans le sens où elle met tout son amour en action. C'est-à-dire qu'aux noces de Cana, dit Jésus, ils n'ont plus de vin. Oui, mais enfin, écoute, d'accord, maman, mais c'est pas mon temps. Ils n'ont plus de vin. Et en fait, elle nous montre ce qu'il faut faire. Elle est un petit peu aussi comme une mère pour que l'enfant vient trouver en disant « Tu ne peux pas dire à papa que j'ai une mauvaise note ou que j'ai besoin de quelque chose ». Elle est la médiatrice. Et en ce sens, c'est une forme de pont. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça de la prophétie? J'en sais rien, mais c'est un pont vers le futur, vers l'avenir, qui doit s'ancrer dans le concret peut-être, mais aussi pour amener vers Dieu. Il y a les deux, en fait. C'est en ça que pour moi, je l'ai découverte en écrivant ce livre.
J'ai vraiment découvert. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attendrait de prophètes? Quel type de prophète de quel type de prophète on aurait besoin? Et quel message devrait-il nous transmettre? Un grand message d'espérance. On se doit de dire on a chacun un super talent. Dieu a pas une volonté sur nous. Il a un désir qu'on lui obéisse, qu'on réponde à son souhait. Il a le désir qu'on réponde à son souhait d'être avec lui. Et à ce moment-là, c'est peut-être en ça que chacun peut être prophète en mettant son talent en valeur pour essayer de s'amener vers Dieu, mais aussi d'amener les autres. On est tous prophètes dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est, tous. Il n'y en a pas un qui doit se dire « non, mais moi, c'est pas mon truc, hein. Je laisse les dominicains travailler, ils sont très très bien, ils sont parfaits, c'est des gens intelligents, à un ordre prêcheur, c'est parfait. Et moi, je ne saurais pas. » Non, on est tous prophètes, tous. Et on n'a pas le droit de dire on ne l'est pas.